Salut Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne. Ceci est votre lecture générale du mois d'août 2026. Sagittaire, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, et surtout, j'espère que vous êtes en sécurité et protégé où que vous soyez en ce moment. La lecture d'aujourd'hui est spécifiquement destinée aux Sagittaires. Dans cette lecture, les gars, j'examinerai l'énergie qui entoure votre vie amoureuse, votre carrière, vos finances et toute situation pouvant impliquer un collègue, un membre de votre famille ou un ami. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une lecture collective générale, donc je vous ferai savoir si je capte une énergie romantique ou de l'amour qui transparaît pour vous. Cette lecture couvre tout le mois d'août 2026. Permettez-moi juste d'ajuster un peu la caméra. Bon, c'est parti. Très bien, laissez-moi déplacer cette boîte. En fait, je suis dans un autre bureau en ce moment. C'est l'endroit où j'emballe et expédie les objets de la manifestation. Alors oui, Sagittaire, il s'agit d'une lecture collective générale pour votre signe. J'examinerai la carrière, les finances, les projets, les relations, les situations et tout ce qui ressort fortement. Et bien sûr, s'il y a de l'amour, je ne manquerai pas de vous en parler. Très bien, c'est pour le Sagittaire. Bien sûr, avant de commencer, une attitude de gratitude. Merci beaucoup d'être revenu et de vous être connecté. Un immense merci à tous mes abonnés, et merci, vraiment merci, pour tout l'amour et le soutien que vous continuez à m'apporter. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton d'abonnement et sur la cloche, surtout si vous êtes un spectateur invité, n'hésitez pas à le faire maintenant. Et si vous souhaitez me soutenir encore plus et rester connecté avec moi, vous pouvez consulter les articles de manifestation disponibles dans ma boutique. Le lien se trouve ci-dessous dans la zone de description. Vous pouvez également visiter mon compte Instagram et m'y suivre. Je partage mes déplacements, quelque chose personnel et des petites mises à jour sur ma vie là-bas, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Les articles de la manifestation sont également livrés gratuitement dans le monde entier et incluent une lecture gratuite de ma part. Tout ce que vous avez à faire est d'écrire votre question de manifestation et je vous répondrai. Très bien, Sagittaire, commençons votre lecture. Vous commencez avec le 5 de Pentacle en position verticale. D'accord, Sagittaire, avez-vous l'impression que quelqu'un vous a abandonné? Avez-vous ce sentiment d'être exclu, oublié ou peut-être complètement seul? À côté du 5 de Pentacle se trouve la carte ermite. Vous pourriez avoir affaire à un signe de terre tel que le Capricorne, le Taureau ou la Vierge. Il peut y avoir ici un fort sentiment que quelqu'un vous a laissé seul. Cela peut impliquer une personne en particulier, un groupe de personnes ou même un intérêt romantique. Il y a aussi ici une énergie de contemplation profonde. Vous savez, la carte ermite représente l'introspection. Cela représente une introspection et un regard intérieur sur vous-même. Peut-être souhaitez-vous intentionnellement passer du temps seul. Peut-être avez-vous réellement besoin de cette solitude en ce moment. Mais il y a tellement d'énergie autour du fait d'être seul, de se sentir abandonné, de se calmer et de se retirer dans le silence. Regardez la carte ermite. Je suis convaincu que vous avez appris une leçon majeure grâce à cette expérience. Avec le 5 de Pentacle et l'ermite ensemble, je vois beaucoup d'opportunités manquées, de personnes et de situations qui vous ont éloigné ou vous ont laissé derrière vous. Et maintenant vous êtes assis dans cette énergie d'ermite. Mais ce qui s'est passé vous a rendu de plus en plus fort. Vous avez développé plus d'indépendance. Regardez-vous ici. Vous êtes au milieu du désert et pourtant vous faites confiance au soleil. Le soleil est ce qui vous fait avancer. C'est vous qui restez en vie et votre optimisme continue de briller. Alors peut-être avez-vous récemment découvert que certaines personnes ou situations vous ont quitté, vous ont rejeté, vous ont déçu ou n'ont pas reconnu votre valeur. Il aurait pu s'agir d'un projet, d'une opportunité de carrière, d'un effort créatif ou simplement de quelque chose que vous espériez réaliser, mais cela ne s'est pas produit. Ce sont des blocages. Ce sont des revers. Et ici, vous êtes représenté par l'ermite. Juste à côté de cette énergie, vous avez la carte du fou. Vous allez absolument retrouver votre chemin. Après cette période de retraite, de réflexion et d'hibernation, vous revenez. Il s'agit de comprendre pourquoi vous avez été rejeté ou pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné.
Pour certains d'entre vous, cette expérience les a véritablement rendus plus forts. Vous apprenez à puiser dans l'énergie du fou. Et j'entends vraiment les mots « et alors ?» Vous connaissez ce sentiment? C'est presque comme le message de la chanson selon lequel ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est l'énergie que je capte de cette carte ermite. C'est vous qui montez encore plus haut après un rejet, après un échec, après un abandon. Votre force se développe grâce au temps que vous passez seul. Donc, si vous vous sentez actuellement dépassé ou si vous avez l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe autour de vous, permets-toi de faire une introspection. Imprègne-toi de cette énergie un moment, car tu vas la transcender. Tout comme la carte du fou, tu finiras par faire à nouveau ce saut dans le vide. Tu avanceras et te relèveras, transformé, comme si de rien n'était. J'aime beaucoup la carte du fou car elle représente le zéro. C'est recommencer à zéro. C'est comme repartir de rien, comme si tu n'avais jamais été blessé. Et j'aime beaucoup cette énergie pour toi. Oui, il y a eu abandon. Oui, il y a eu déception. Mais lorsque tu t'es tourné vers l'intérieur et que tu as exploré l'énergie de l'ermite, tu en es ressorti comme neuf, R. C'est comme si tu n'avais jamais été blessé et que cette expérience ne t'avait jamais marqué durablement. C'est une avancée majeure. Alors, continue sur cette lancée, Sagittaire. Et si tu n'es pas encore dans cet état d'esprit, rapproche-toi-en. Tu as la capacité de surmonter le passé et d'entamer quelque chose de complètement nouveau. Et souvenez-vous, tout commence en vous. Il ne s'agit même plus d'un. Il s'agit de zéro. C'est un espace vierge, quelque chose que vous pouvez façonner, modeler et orienter dans la direction de votre choix. C'est à vous de décider ce que vous voulez créer à partir de là. Le monde vous appartient. J'aime vraiment ce que je vois pour vous. Vous commencez cette lecture avec une énergie incroyablement puissante. Vous avez une direction. Vous avez un objectif. Et vous le poursuivez. Rien ne peut vous détruire. Cette énergie du 5 de denier, l'abandon, le rejet, les choses du passé qui n'ont tout simplement pas fonctionné, vous vous êtes tourné vers l'intérieur, vous avez réfléchi, et regardez-vous maintenant. Vous avez retrouvé votre pouvoir. C'est presque comme si vous disiez, cela ne m'a pas blessé du tout. Je n'en ai jamais été vraiment affecté. Et honnêtement, ce n'est pas moi qui y perds. Maintenant, à l'approche de la mi-août, vous avez commencé cette lecture avec une énergie magnifique. C'est comme si vous vous releviez d'une épreuve qui vous avait abattu. Et vous découvrez cette force en vous. Je suis convaincu que certaines personnes de votre entourage, peut-être même des personnes avec lesquelles vous aviez une relation très étroite, vous ont déçu. Pour certains d'entre vous, il pourrait même s'agir d'un meilleur ami ou d'une personne de votre cercle intime. Vos proches sont peut-être ceux-là même qui vous ont blessé ou déçu. Parfois, les personnes que nous aimons le plus sont aussi celles qui sont capables de nous blesser le plus profondément. Et c'est parce que nous tenons sincèrement à elles. Quand quelqu'un que nous aimons nous blesse, l'impact est différent. La douleur est bien plus vive car cette personne compte pour nous. Elle vient de quelqu'un de proche, quelqu'un dont les actions nous touchent profondément. C'est cette énergie de l'abandon. Parfois, ces expériences nous ralentissent. Elles nous obligent à nous arrêter, à réfléchir et à reconsidérer les choses. Mais grâce à cela, vous retrouvez votre force. Vous n'avez jamais été vraiment détruit. J'aime beaucoup la carte du fou pour vous, car elle montre que vous ne laissez pas cette chute ou cet abandon vous définir. Relevez-vous, Sagittaire. Relevez-vous. Vous n'êtes pas seul. Vous vous comptez avant tout sur vous-même, et c'est extrêmement important. Passons maintenant à la mi-août. Vous avez le page d'épée, le 6 de bâton et le 3 de bâton. Un message arrive d'une personne ou d'une situation qui vous a laissé de côté. Vous vous êtes peut-être senti abandonné, oublié, ignoré, voire exploité. Vous vous êtes tu. Vous avez pris du recul. Vous avez repris le contrôle de votre vie. Et maintenant, une carte d'action apparaît. Cela signifie que vous allez recevoir un message, une communication, des nouvelles ou une mise à jour d'une personne ou d'une situation liée à votre passé. Et c'est le succès. La mi-août s'annonce très prometteuse pour vous. Vous avez le 6 de bâton, le 6 de l'inspiration,
et cette carte indique que vous ressentez actuellement un sentiment de victoire. Vous paraissez confiant, séduisant et puissant. Vous avez gagné. Vous avez surmonté une épreuve. S'il s'agit d'une affaire judiciaire, d'un projet, d'un appel d'offres, d'une vente ou de toute autre situation où vous étiez en compétition pour obtenir une opportunité, vous pourriez bien l'emporter. Durant la première quinzaine d'août, il est possible que vous connaissiez un ralentissement, le temps de reprendre vos marques. Vous évaluez la situation, vous la cernez, vous vous recentrez et vous définissez la direction à prendre. Mais vers la mi-août, vous prendrez votre envol. Vous avez le 6 de bâton, puis le 3 de bâton, ce qui signifie que vous allez commencer à planifier l'avenir. Une communication importante vous parviendra donc vers la mi-août. Elle sera liée à une personne ou à une situation qui, auparavant, vous a fait vous sentir abattu, rejeté, ignoré ou déçu. Ils reviennent. Et l'énergie qui accompagne ce retour est porteuse de succès. Quelle que soit la stratégie employée début août pour surmonter ces sentiments d'abandon, de rejet, de solitude et de déception, elle a fonctionné. Car maintenant, cette personne, cette situation ou ce projet a de nouveau son attention sur vous. Ils vous observent de près. C'est comme si vous étiez devenu une étoile qu'ils avaient perdue de vue, et qu'ils réalisaient maintenant vous avoir perdu. Ils pourraient donc vous contacter, vous appeler ou vous envoyer un message car ils veulent vous récupérer. Ils veulent que vous réintégriez le projet. Ils veulent que vous réintégriez l'équipe. Ils veulent vous réimpliquer dans la situation. Ils veulent vous reconquérir. Le page d'épée représente ce message. Qui que ce soit, il se peut qu'une certaine fierté et un ego soient encore attachés à cette communication. C'est pourquoi le message pourrait être très court et direct. Par exemple, « Je veux que tu reviennes ». Ils ne présenteront peut-être même pas d'excuses. Ils ne diront peut-être pas qu'ils sont désolés et n'expliqueront peut-être pas tout ce qui s'est passé. Au lieu de cela, ils iront droit au but. « Je veux que tu reviennes. Tu me manques. Je t'aime. Je t'apprécie. Je te veux dans mon équipe. Reviens dans l'équipe. J'ai quelque chose à t'offrir. » Il s'agira donc probablement d'un message très bref et direct. Cette personne ne souhaite pas s'attarder sur le passé. Son principal objectif est de te reconquérir. Elle veut attirer ton attention. Elle veut que tu la rejoignes. Et puis, il y a le 3 de bâton. Tu vas jouer les entremetteurs dans cette situation. Tu vas en rire. Je t'entends presque rire intérieurement en disant « Ah !» Lors de tes moments de solitude, tu auras cette réaction car tu sais que tu as gagné. Tu as surmonté une épreuve. Cette personne t'a fait ressentir certaines choses, tu as réagi en prenant du recul, et regarde le résultat. Elle est revenue. Et maintenant, c'est vous qui avez gagné. Mais il ne s'agit pas de gagner par dépit ou par vengeance. Il s'agit plutôt de vous prouver à vous-même que vous étiez quelqu'un qu'on ne pouvait ni oublier ni ignorer. Vous avez gagné parce que vous n'avez pas cédé à l'agressivité. Vous avez gagné en prenant vos distances. Vous avez gagné en préservant votre valeur. Vous avez pris conscience de votre véritable valeur. Et c'est pourquoi nous avons eu le 5 de denier. Vous vous êtes peut-être demandé. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourquoi m'avez-vous ignoré? Pourquoi m'avez-vous traité ainsi? Pourquoi n'étais-je pas inclus? Pourquoi mes efforts n'ont-ils pas abouti? Mais maintenant, vous réalisez. J'ai de la valeur. Ma contribution compte. Mon avis est important. Je compte en tant que personne. Et pourtant, ils vous ont ignoré. Maintenant, vous avez prouvé votre valeur. Vous avez gagné. Le 3 de bâton indique qu'il vous faut désormais anticiper. Vos projets ont peut-être évolué, car vous êtes de nouveau impliqué. Vous êtes revenu à quelque chose. Un plan se dessine. Quelle que soit votre réaction à ce message, elle pourrait influencer vos projets futurs ou vous amener à changer de cap. Car vous êtes en position de force. Le 6 de bâton symbolise la victoire après une bataille. Vous êtes devenu le centre de leur attention. Vous êtes l'objet de leur affection. On vous perçoit comme une personne exceptionnelle, importante, presque comme une star. De ce fait, vos projets évoluent.
Il est possible que vous ayez déjà décidé de vous retirer de cette situation et d'élaborer un plan complètement différent. Mais ce message pourrait influencer positivement votre orientation. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, mais cela implique tout de même un changement de cap. Le 3 de bâton indique que vous regardez vers l'avenir. Vous êtes en fête. Vous êtes enthousiaste. Un effet domino se produit. Et vous êtes prêt, Vous êtes prêt, pour quelque chose de bien. Ce changement de situation va engendrer quelque chose de positif. Il pourrait s'agir d'une relation amoureuse. Il pourrait s'agir d'un, ami. Il pourrait s'agir d'un, collègue. Il pourrait même s'agir de votre supérieur. Quoi qu'il en soit, un changement positif est en train de se produire dans votre vie.